Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Islamophobe ou islamo-gauchiste, voilà deux invectives qui sont souvent et beaucoup relayées dans la presse ces derniers temps. Alors la liberté religieuse dont nous vous parlons souvent dans cette émission contient bien ce droit d'être respecté individuellement, personnellement, dans sa foi, mais en tant que personne justement. Et alors avec l'islamophobie, la question est de savoir si les religions en elles-mêmes sont aussi protégées. Le concept même de phobie protège-t-il vraiment les croyants et n'interdirait-il pas en fait la critique de la religion en question ? Et puis qu'en est-il des autres religions ? Pourquoi ne parlerait-on pas par exemple de la bouddhistophobie ? Qu'en dit en fait le droit international ? Nous en discutons ce soir avec Nicolas Bauer, chercheur associé à l'ECLJ. Alors Nicolas Bauer, merci d'être avec nous sur le plateau du droit en débat. J'ai envie de vous poser comme première question la question de l'origine en fait de l'islamophobie en droit international. Est-ce que c'est une revendication qui a émergé récemment, qui est plus ancienne ? Quel est un peu l'historique de la protection de l'islam en droit international ? Alors en effet, comme vous le disiez, c'est au départ une revendication, c'est une revendication islamiste, et donc l'origine de la notion d'islamophobie n'est pas le droit international, c'est plus un terme qu'on va utiliser dans les débats. Donc les auditeurs ont dû l'entendre déjà dans les médias pour décrédibiliser quelqu'un, voire pour le jeter en pâture. Donc on peut penser par exemple à Samuel Paty ou encore même récemment, là, en ce début de Ramadan, Evian a été traité d'islamophobe pour avoir fait une pub pour boire de l'eau, alors que c'était le premier jour du Ramadan, donc c'était par hasard, mais Evian a été traité d'islamophobe et s'est excusé. Donc, avant tout, c'est un terme pour décrédibiliser la personne qui s'oppose à l'islam, donc c'est un terme pour protéger l'islam. Et en droit international, depuis 1999, il y a eu une revendication qui a abouti donc, dans les années 2000 pour protéger l'islam, donc pas par le terme d'islamophobie, mais par le terme de diffamation de l'islam. Donc en fait, des États, les 57 États de l'Organisation de la coopération islamique, emmenés par le Pakistan, ont voulu qu'en droit international soit interdit la diffamation de l'islam. Et donc cela aboutit au vote de résolutions, donc quasiment tous les ans, entre 1999 et 2010, interdisant la diffamation des religions, donc interdisant la critique des religions. Au final, le Conseil des droits de l'homme, à partir de 2011, est revenu dessus dans une autre résolution. Et donc, du coup, cette revendication islamiste a été un petit peu jugulée, on pourrait dire. Mais aujourd'hui, le débat reste un petit peu ouvert et cette notion d'islamophobie est toujours utilisée en droit international pour être condamnée, pas forcément dans des textes très contraignants, mais dans des textes qui sont entre un peu le politique et le droit. D'accord. Alors justement, vous avez parlé du terme de diffamation des religions. Islamophobie, ce sont différents termes qui peut-être ne définissent pas tout à fait la même chose. Je pensais à un terme plus ancien, l'antisémitisme, puisqu'on parle assez rarement de judéophobie, si on adjoint le mot phobie. Alors, est-ce qu'il y a des différences en droit ou en doctrine ? Est-ce que l'antisémitisme, c'est plus une forme de racisme ? Est-ce qu'il y a dans la doctrine ou dans le droit international un petit peu des différentes écoles pour définir ces mots, en fait, islamophobie Alors actuellement en droit international, dans les textes de l'ONU, les termes d'islamophobie, d'antisémitisme et aussi de christianophobie sont utilisés toujours conjointement. Donc on a souvent les trois notions qui se suivent et du coup les différents organes de l'ONU disent vouloir lutter contre ces trois phénomènes. Au Conseil de l'Europe aussi, ce terme d'islamophobie est utilisé, donc un peu moins. Mais à chaque fois, il est toujours associé à l'antisémitisme. Au Conseil de l'Europe et aussi dans la jurisprudence de la CEDH, on ne trouve pas par contre d'usage du terme christianophobie. Ils se sont concentrés sur l'islamophobie et l'antisémitisme. Mais le sens du mot est différent. La réalité historique est différente aussi. L'antisémitisme, c'est une forme de racisme, puisqu'en fait, on n'attaque pas le juif en tant que personne de religion juive, mais pour sa race supposée. Et donc, du coup, c'est pas une religion qu'on rejette, mais une race. Et la race, ça fait partie de
de la nature humaine, ou la race supposée en tout cas. On ne peut pas la changer, c'est pas un choix. Et donc rejeter une personne en raison de sa race, ça, c'est beaucoup plus grave. Ah, ouais. Alors que rejeter une religion, être hostile à une religion, c'est être hostile à une croyance religieuse. Et en fait, c'est pas du tout pareil. Une C'est pas personne, forcément contre les personnes, justement. oui, voilà, Ouais. c'est pas forcément contre les personnes. Et puis une personne, elle choisit sa religion. Donc si on choisit le christianisme, forcément, et qu'on considère que le christianisme est la vraie religion, bah forcément, d'autres religions sont considérées comme fausses, donc on les rejette. Et inversement, si on est musulman, on choisit l'islam, on pense que l'islam est une vraie religion, que Mahomet est le vrai prophète, etc. Et donc on va en rejeter d'autres. Donc du coup, le problème d'assimiler l'antisémitisme à l'islamophobie, c'est qu'en fait on parle de deux réalités différentes, et il est tout à fait légitime de rejeter une religion, de rejeter une doctrine religieuse. Ça fait partie de la liberté de penser, en fait. Si on n'a plus cette possibilité-là, on nous enlève la liberté de penser. Je voudrais peut-être que même, il ne s'agit pas forcément de rejeter vindicativement, parce que si je ne me trompe pas, phobie, je crois, vient du grec et veut dire peur, en fait. Donc, bon, ça peut être pas forcément un rejet, mais voilà, une peur ou une inquiétude à l'égard d'une religion. Alors, je vais ajouter un autre terme, puisque si on en parle aujourd'hui de l'islamophobie, c'est en partie parce que le rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction de l'ONU, qui s'appelle Ahmed Shahid, vient de publier un rapport justement sur l'islamophobie. Et donc je vous lis le titre. Il a écrit un rapport sur la lutte contre l'islamophobie / haine anti-musulmane en vue d'éliminer la discrimination et l'intolérance fondée sur la religion ou les convictions. Donc là, on a islamophobie / haine anti-musulmane, qui serait peut-être synonyme. Alors justement, Nicolas, vous l'avez lu. Comment définit-il, lui, l'islamophobie ? Alors, il l'a défini de manière très très large. C'est pour ça qu'en fait, oui, c'est vrai, quand je disais rejet de l'islam, c'est peut-être un peu fort, mais pour lui, l'islamophobie, c'est essentialiser l'islam et voir les musulmans comme différents. Donc, c'est quand même très très large. Et dans cette catégorie d'islamophobie, il va classer des choses qui n'ont rien à voir. Donc, un attentat contre une mosquée, une violence contre un musulman, va être classé comme islamophobe au même titre que le fait pour un État d'interdire le voile intégral, le fait pour la France, donc il cite un des exemples particuliers, donc il cite la France pour la dissolution du collectif CCIF contre l'islamophobie, de l'association aussi islamiste Baraka City. Donc en fait il dit que l'État français, par la dissolution de ces associations, a fait un acte islamophobe. Ah oui. Il parle même du taux de chômage un peu plus fort chez les musulmans en Europe, de la moins bonne réussite dans les études, tout ça. Il pense que structurellement, c'est lié à une culture islamophobe organisée par l'État. Donc c'est presque un peu complotiste, on pourrait dire, mais en tout cas, ça englobe, il en fait une notion englobante qui intègre à peu près toute réalité qui est liée de près ou de loin à la vie d'un musulman. Et alors justement, qu'est-ce qu'il recommande aux États, et est-ce que les États ont réagi à ces recommandations ? Alors il recommande... il fait des recommandations qu'il a déjà faites, et il s'est déjà opposé par exemple au voile intégral, il a déjà promu la construction de mosquées en Europe, et donc il demande aux États de suivre ces recommandations, mais ce rapport n'apporte aucune recommandation nouvelle. Le but de ce rapport, c'est vraiment d'aborder tous ces sujets qui avaient déjà été abordés, mais sous un angle, l'angle de la lutte contre l'islamophobie. C'est en fait pour imposer une manière d'interpréter la réalité qu'il a fait ce rapport. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Alors, on va peut-être juste revenir sur le concept. Vous avez dit qu'il veut essentialiser la religion. En quoi, selon vous, cet ajout de phobie ou est-ce que c'est juste le fait que, par exemple, il ait une vision très très large de l'islamophobie et que finalement, en fait, toute différence, tout taux de chômage plus élevé, toute interdiction de construction d'une mosquée, par exemple, alors que parfois ça peut être justifié pour des raisons administratives, etc. Cette explication très large de l'islamophobie, c'est ça qui est dérangeant, ou c'est le concept même en droit de religion-phobie qui est problématique selon vous, Nicolas Bauer ? Alors effectivement,
j'énumérais un petit peu tout ce qu'il classait dans l'islamophobie, on voit bien qu'il exagère beaucoup et qu'il exagère beaucoup plus que d'autres qui peuvent utiliser cette notion et qui ont pu l'utiliser même dans les organes de l'ONU. Par contre, c'est vrai que la notion elle-même est problématique puisqu'en fait, en tout cas, ce rapporteur spécial est censé s'occuper du droit à la liberté de religion, qui est un droit protégé en droit international, et ce droit protège des personnes dans l'exercice de leur religion. Après, cet exercice peut être collectif, donc il peut se faire par une organisation religieuse dont on va protéger l'autonomie, par exemple. Mais le droit international et les droits de l'homme ne protègent pas une religion des différentes attaques ou critiques qu'elle peut recevoir. Donc le concept même d'islamophobie est effectivement problématique. Alors justement, on peut juste comparer avec son rapport précédent, puisqu'en 2019, il a sorti un rapport sur la lutte contre l'antisémitisme pour éliminer la discrimination et l'intolérance fondée sur la religion ou les convictions. Est-ce que vous auriez une comparaison à faire par rapport à ce rapport sur l'islamophobie et ce qu'il a dit l'année d'avant sur l'antisémitisme ? Alors ce qui est intéressant, c'est sûr, c'est cet enchaînement de rapports, puisque, comme je vous le disais, on associe toujours ces trois notions ensemble, antisémitisme, islamophobie et christianophobie. Donc après avoir fait un rapport sur l'antisémitisme en 2019, un rapport sur l'islamophobie en 2021, peut-être préparera-t-il un rapport sur la christianophobie et s'intéressera-t-il, donc ça ne veut pas dire, j'utilise ce terme, mais par souci de cohérence entre les trois termes, mais je ne soutiens pas spécialement l'usage de ce terme de christianophobie. Mais en tout cas, si ce rapporteur spécial est cohérent, peut-être qu'il s'intéressera aussi à la religion chrétienne, qui est quand même la plus persécutée du monde. Après, en ayant lu ces deux rapports et d'autres rapports de ce monsieur, j'en doute un peu, puisqu'en fait, il appartient à une idéologie qu'on pourrait qualifier en fait d'islamo-gauchiste. Par exemple, il a reçu un prix du meilleur démocrate musulman qu'il affiche sur son CV, et il dédie ce prix à l'Open Society. Donc voilà, c'est lui qui le dit, mais du coup c'est un mélange de progressisme et de vision positive de l'islam, et cela se voit très bien dans ses rapports, puisqu'en fait il a fait un rapport entier sur l'antisémitisme en le consacrant quasiment exclusivement à l'antisémitisme classique, et donc il va citer des exemples d'antisémites chrétiens, il va parler des antisémites qui sont aussi suprémacistes blancs, et il va bien développer ces aspects. Par contre, l'antisémitisme qui viendrait de milieux musulmans, il s'y intéresse pas tant que ça, donc il a toujours un peu une vision biaisée de la réalité. Il fait une liste d'attentats quand même, puisque ça existe, qui ont été faits par des musulmans contre les juifs, mais il dit que les auteurs de ces attentats seraient peut-être, selon certains, d'idéologie islamiste. Bon, il prend vraiment des précautions bien plus importantes que quand il parle d'un suprémaciste blanc, où là, il suffit d'avoir eu un meurtre suprémaciste blanc contre un juif, et il va faire des paragraphes entiers dessus pour le développer. Donc, il a un peu une vision biaisée de la réalité, et il a fait aussi un autre rapport qui se concentrait plutôt sur les chrétiens, en particulier les chrétiens conservateurs. Et là, ce rapport était pour dire ces personnes ne doivent pas utiliser la liberté de religion pour critiquer les droits reproductifs et sexuels. Et donc, dans ce rapport, il s'est aussi opposé à l'objection de conscience en matière d'avortement, par exemple. Donc, en fait, il est à la fois progressiste et il défend aussi une vision positive de l'islam. Donc, je ne sais pas s'il fera un nouveau rapport sur la christianophobie, mais en tout cas, je ne veux pas préjuger de ce qu'il y aura dedans, mais l'idéologie de ce monsieur est un petit peu biaisée. Et alors justement, pour finir là-dessus, je vous entends, vous critiquez un peu les biais, est-ce que justement ce concept de christianophobie, de phobie envers une religion, donc surtout là l'islamophobie, puisque c'est le titre du dernier rapport, ça engendre pas une sorte de compétition en fait, alors vous dites oui dans le rapport, alors il dit ça mais il dit pas ça, puis alors finalement maintenant les gens, des chrétiens promeuvent le concept de christianophobie, et puis finalement en fait toutes les communautés veulent être bien défendues, tandis qu'avant dans une vision classique justement, je le disais au début, on était peut-être dans la protection des personnes, de leur foi, pas de la religion en elle-même. Est-ce que c'était une dérive
un peu inéluctable comme ça. C'est ça le principal problème, cette compétition entre religions à cause de... C'est sûr que cette logique victimaire et communautariste fait que quand on est chrétien et qu'on lit ces rapports, on se dit « Ah bah tiens, on m'a oublié ». Et en fait, on se dit « On m'a oublié en tant que chrétien, j'ai pas ma place ». Et on voit juste la réalité comme un ensemble de communautés. En fait, le rapporteur spécial, son rôle, c'est de faire des rapports et de conseiller les États sur des thèmes particuliers. Et c'est dommage que les thèmes, ce soient les juifs, les musulmans, les chrétiens. Ils pourraient faire des rapports sur des thèmes comme, je sais pas, par exemple, le droit de propriété des églises, et puis des lieux de culte, et puis justement être traité de toutes les religions en même temps sur un thème particulier. Oui. Voilà, et pas forcément faire communauté par communauté. Très bien, merci beaucoup Nicolas Bauer pour cet éclairage sur donc, ce rapport sur l'islamophobie. On espère qu'on a un peu éclairé les auditeurs d'RCF. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et à la semaine prochaine pour le droit en débat.